Ben, moi, c'est Julien Vrignot, 35 ans. Mon métier, ben, c'est un peu compliqué à définir finalement parce que quand on me demande ce que je fais comme travail, je ne sais pas trop répondre. Entre artiste, artisan, décorateur, designer, donc justement je dis je ne sais pas. Donc en fait je suis tout ce qu'on peut me demander de faire. J'aime pas forcément être mis dans une case et j'aime bien la polyvalence, quoi. J'ai pas vraiment de termes bien définis pour exprimer mon métier. Voilà. Un peu compliqué à dire. Ben, concrètement, ce que je fais, c'est que je réalise ce qui n'existe pas. Mon créneau, c'est ça, c'est quand ça n'existe pas, je le réalise. C'est des gens qui ont une problématique, qui cherchent quelque chose, un luminaire, un meuble, une pièce d'art ou peu importe, qui ne trouvent pas forcément dans le commerce ou qui trouvent dans le commerce mais à des prix certainement parfois indécents. Eh bien, je leur réalise. Ou alors, certaines personnes ont une idée, mais pas forcément bien précise, et moi, je leur propose quelque chose que je réalise forcément en fonction. C'est tout matériau, c'est métal, bois, plastique, pas tellement de limites, quoi, en fait. Voilà, c'est vraiment du sur-mesure, c'est vraiment du sur-mesure de la carte. Je travaillais dans un restaurant et j'étais gérant d'un restaurant et j'avais refait toute la décoration de ce restaurant-là. Donc toute la décoration elle était à moi, à perso. Et mon patron m'a gentiment remercié après avoir fait marcher ce restaurant correctement. Et du coup, je me suis retrouvé sans taf, avec toute ma décoration sur les bras, quoi. Donc j'ai un pote qui avait un garage, il me dit bah écoute viens dans le garage et puis bricole si tu veux, quoi. Donc j'ai commencé par, j'avais des fauteuils de cinéma que j'ai refait, j'ai déhoussé, réhoussé. J'ai fait du détournement d'objets, voilà, j'ai pris des choses, des objets quotidiens et que j'ai détourné pour faire soit des lampes, soit du petit mobilier. Et puis de fil en aiguille, ne sachant dire non, les gens me demandaient bah, tiens, est-ce que tu pourrais me faire ça, est-ce que tu pourrais me faire ça? Et moi je dis toujours oui quasiment à ce qu'on me demande dans le travail. Donc j'ai réalisé petit à petit des trucs que j'avais jamais fait, quoi. Donc en apprenant les techniques comme la soudure, la menuiserie, un peu de plasturgie. Voilà, je suis autodidacte dans mon travail. Donc voilà, c'est venu de petit à petit, quoi, au fur et à mesure des projets. Donc c'est vraiment une démarche un peu, un peu atypique, quoi. C'était pas mon premier job et j'ai jamais cherché à faire ça dès le départ, quoi. C'est venu petit à petit et je me suis pris au jeu. C'est quasiment tous les aspects du métier, en fait. C'est le premier contact avec le client, la première prise de rendez-vous, on voit les lieux, on discute d'un projet, c'est l'échange autour d'un projet. C'est pas un rendez-vous que je prends une demi-heure, des fois je peux prendre 2 heures et on discute de bien autre chose. Finalement, je m'inspire de ce que les gens pensent, ce que les gens aiment, je m'inspire du lieu et de leurs idées pour leur proposer quelque chose. Et c'est ça qui me plaît aussi, j'aime ce côté relationnel. Et après, j'aime la recherche, parce que des fois, il y a des projets qui sont, on me demande des choses que j'ai jamais réalisées. Donc il faut se creuser la tête pour comment le faire. Il faut chercher les matériaux, chercher le matériel, apprendre une technique, apprendre, voilà, c'est chercher les trucs. Et puis réaliser. Et puis voir le projet se monter, voir le truc grandir. Et puis jusqu'à la livraison, l'installation. Et puis là, après, quand c'est par exemple pour un luminaire, quand tu le branches et puis que tu allumes et puis que les gens ils sont les yeux grands ouverts, c'est génial. C'est de réaliser quelque chose de ses mains et de voir la réaction que ça peut susciter, c'est hyper intéressant, quoi. C'est hyper gratifiant que les gens soient parfois émerveillés par ce que tu peux réaliser et de se dire ah, c'est moi qui l'ai fait quand même. Et ça c'est génial, c'est génial. Voilà, c'est pas juste un boulot, c'est ma passion, quoi. C'est vraiment mon truc. Voilà. Quand on bosse dans ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler, quoi. Donc voilà, donc c'est ça qui est hyper plaisant. Le gros avantage, c'est d'être libre. Je fais un peu ce que je veux, les horaires, je les organise comme je veux. Je n'ai pas de patron sur mon dos. Si je veux faire 15 heures, je fais 15 heures de boulot. Si je veux en faire 3, j'en fais 3. Si je prends une journée, je prends une journée. Par contre, à côté de ça, j'ai pas d'autre travail, donc il faut quand même tous les mois rentrer de l'argent. Forcément, il y a des charges, on a des charges immuables tous les mois. Messieurs les impôts, messieurs le RSI sont toujours là pour te le rappeler.
Et puis, donc, faut toujours sans cesse démarcher. Sans cesse démarcher. Faut pas rester sur ses acquis. Ben, le conseil, ça peut paraître très bateau, mais il faut se lancer, quoi. Faut oser, faut tenter. C'est sûr, ça peut faire peur, parce que c'est se mettre en danger, parce qu'il faut démarcher. Tu n'as pas un revenu assuré tous les mois, donc si tu ne bosses pas, c'est ton problème, mais tu n'auras pas d'argent. Donc il faut sans cesse aller chercher, se renouveler, se mettre en danger, sortir de sa zone de confort, parce que c'est hyper simple de rester dans sa zone de confort, rester à la maison, et puis se dire machin, ouais, ça va tomber, ci ou ça, ou alors un taf pépère où tu vas à l'embauche, tu vas débauche. Est-ce que c'est ça la vie? Je suis pas sûr, quoi. Donc, après, pour certains, ça peut correspondre tout à fait. Des gens à qui ça plaît de rester dans ce confort-là, dans cette routine-là. C'était pas mon choix. Moi, j'aime bien le stress et l'adrénaline, donc moi, je bosse mieux sous le stress. C'est du bon stress, hein. Mais ouais, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Si on a vraiment un truc qui nous tient à cœur, pourquoi ne pas en faire son taf? Oui, effectivement, quand on bosse dans quelque chose qui est ta passion, eh ben, tu n'as pas l'impression de travailler, quoi. Tu peux te faire des heures à gogo, tu n'as pas l'impression de travailler. Tu es pris dans ton truc et des fois tu regardes là, ah oui, d'accord, peut-être que je débauche, quoi. Voilà. C'est quand on vit de quelque chose qui nous passionne, si on fait le prorata du taux horaire, on ne gagne pas grand-chose. Parce qu'on fait beaucoup plus d'heures qu'on gagne, quoi. Mais c'est quand même plaisant au final. Voilà. Il faut savoir capitaliser un peu derrière quand même. C'est une société, hein, donc on crée une entreprise. Hein. Malgré que ce soit une passion, il ne faut pas non plus... c'est une passion, mais c'est quand même une entreprise. Voilà. C'est une passion, mais c'est sérieux. C'est pas parce qu'on prend du plaisir et qu'on s'amuse, entre guillemets, en travaillant, qu'il faut partir en live avec l'argent. Et bah, c'est quelque chose de... Oui, c'est peut-être pour beaucoup très terre à terre et peut-être pour beaucoup pas forcément le centre d'intérêt, mais c'est une réalité des choses. Voilà. On peut s'amuser dans son taf, on peut s'éclater à bosser tout en étant sérieux et en ayant des finances correctes. Voilà. J'ai été beaucoup moins épanoui que je le suis maintenant. Même si à l'époque je faisais plus d'argent que j'en fais maintenant, c'est sûr, ben, je préfère faire ce que je fais largement, quoi. Merci beaucoup. De rien.